Le joli mot du jour, aujourd'hui, digression. Salut à tous les auditeurs. Aujourd'hui, sachez-le, je ne vais pas tourner autour du pot. J'irai droit au but, non pas pour vous parler de l'Olympique de Marseille, mais pour vous expliquer ce joli ou drôle de mot qu'est la digression. Je n'ai pas dit la digestion, bien que vous soyez peut-être à ce stade, pas le vélodrome, à ce stade donc, au moment d'écouter cette chronique du jour. Car la digestion est un phénomène qui peut endormir la concentration, contrarier la vigilance ou réduire l'acuité intellectuelle des auditeurs. Mais je m'éloigne du sujet, n'est-ce pas ? Rassurez-vous, je ne vais pas vous enfermer entre plusieurs parenthèses inutiles au propos du jour. Parenthèses qui n'auraient d'autre effet que de vous égarer et de facto nous éloigner du sujet qui nous occupe et préoccupe. Alors, comme le clame en chantant Vianney, n'attendons pas. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre, n'attendons pas, non, de vivre, n'attendons pas de vivre, non, on n'a pas le temps de languir. Bon, je suis peut-être pas dans le ton, mais peu importe. Languir, pour sûr que non, car nous ne disposons que de 4 minutes max, mais pour jouer avec la langue, oui. Et n'allez pas imaginer je ne sais quoi. Je ne parle pas de cet appendice buccal visqueux, rugueux, baveux, mais bien de notre si agile, si vivante et si riche langue française. Je sais, je le reconnais, je prends des détours pour arriver à mon but, mon seul et unique but, vous aider à comprendre ce qu'est une digression. Voyons ce qu'en disent nos chers amis du Latium. À l'époque, ces derniers parlaient de digressio, digressionis, qui signifiait l'action de s'éloigner. S'éloigner de quoi ? Eh bien justement, sortir de son sujet dans un discours écrit ou oral. N'est-ce pas ce que je suis en train de faire depuis 2 minutes ? Des digressions, oui, des développements parasites, dans un discours qui se voulait, à la base, structuré. Comment ? Mon discours n'était pas structuré, dites-vous ? Vous insinuez que mes chroniques ne sont que litanies de digressions. Ou, pour employer des synonymes, des détours, des parenthèses, des à-côté ou des écarts ? À la réflexion, je dois avouer que vous avez sans doute un petit peu raison. Mea culpa, mea maxima culpa. Entre parenthèses, tiens, sachez qu'une digression désigne également, en astronomie, la distance angulaire d'un astre, une étoile ou une planète, par rapport à un autre, ou à un plan de référence. Et, pour être tout à fait exhaustif aujourd'hui, relevons, et c'est une erreur assez commune, que dans digression, il n'y a pas de S avant le G, contrairement à transgression. Bien prononcé, digression, et non disgression. Ces deux mots relevant toutefois de la même racine latine, gressio, tantôt avec le préfixe di, tantôt avec trans, d'où le S dans transgression et son absence dans digression, CQFD. Voilà, tout est dit, gression ? Haha, je pense que oui. Aussi, nous allons nous quitter, sans plus de parenthèses intempestives. Hormis celle de vous dire merci pour votre fidélité et à très vite pour un prochain joli mot du jour.